Moscou appelle le gouvernement et l'opposition en Syrie à former des équipes spéciales pour traiter de toutes les questions et non pas une seule. Deux citoyens blessés dans la chute d'un obus de mortier sur un quartier résidentiel à Damas et les forces de l'armée avancent à Deir Zor et Homs. Arrivée de deux avions chargés de 52 tonnes d'aide humanitaire envoyées par la Russie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a indiqué que son pays appelle les États-Unis et les autres pays ayant une influence sur la situation en Syrie à établir des contacts avec toutes les parties politiques dans ce pays, à l'exception des terroristes. Lors d'une séance d'entretien tenue aujourd'hui à Moscou avec la délégation de la coalition surnommée Opposition, Lavrov a précisé que cette rencontre est utile pour identifier les positions à l'égard de la relance du processus de Genève ultérieurement. Le chef de la diplomatie russe avait réaffirmé lors de la conférence de sécurité à Munich l'importance de l'unification des efforts internationaux pour résoudre la crise en Syrie. Lavrov a souligné le soutien de son pays au dialogue entre le gouvernement et l'opposition en Syrie entamé à Genève, appelant à une représentation plus large de l'opposition dans le prochain tour de pourparlers. La Russie a affirmé avoir proposé au gouvernement syrien et à l'opposition la formation d'équipes spéciales pour traiter des sujets principaux dans le cadre des pourparlers de Genève. Cette position russe a été annoncée par le vice-ministre russe des Affaires étrangères Gennady Gatilov, qui a souligné la nécessité de parvenir à un accord sur plusieurs questions comme le cessez-le-feu et les questions humanitaires, en plus de la formation d'un comité administratif transitoire pour parvenir à une solution à la crise en Syrie. Chaque question proposée dans le cadre des pourparlers de Genève exige des efforts concentrés, a insisté Gatilov, ajoutant qu'il est important de ne pas focaliser sur une seule question et ignorer les autres. Un avion russe transportant des aides humanitaires et de secours est arrivé à l'aéroport d'Elbas à Latakia. L'avion est chargé de 52 tonnes d'aide humanitaire, d'assistance octroyée au peuple syrien qui souffre de l'embargo et des attaques terroristes visant les biens des Syriens. Les assistances comprenaient des denrées alimentaires et d'autres aides pour l'hiver. À noter que le peuple russe et son gouvernement octroient dès le début de la crise en Syrie de nombreuses assistances, dont les dernières sont arrivées à l'aéroport d'Elbas à bord de deux avions chargés de 44 tonnes d'aide. Les partis et les forces de bloc national ont affirmé que les résultats du premier tour de Genève 2 avaient été dus à l'adoption de la coalition de Doha en tant que seul représentant de l'opposition dans les négociations, au moment où cette coalition n'a pas de représentation réelle sur le terrain. Lors d'une conférence de presse tenue à l'hôtel de Damaros à Damas, le Bloc national a affirmé que l'une des conditions de la réussite de Genève 2 réside dans l'arrêt immédiat du financement et de l'armement des terroristes, que ce soit publiquement ou secrètement. L'attitude américaine dans ce sens montre que les États-Unis ne sont pas encore sérieux quant à la solution de la crise en Syrie, ont souligné les participants à la conférence, faisant noter que la seule solution est dans la lutte antiterroriste, l'arrêt de l'ingérence étrangère et le début d'un processus politique sans toucher à l'unité de la Syrie, terre et peuple, ni à la souveraineté du pays.
2 citoyens ont été blessés dans la chute d'un obus de mortier aujourd'hui sur le quartier résidentiel d'Al-Amara à Damas. Une source du commandement de la police à Damas a indiqué que l'obus lancé par des terroristes était tombé sur une maison dans la rue de Roi Faisal dans le quartier d'Al-Amara, causant des blessures à un jeune homme et une fillette, en plus des dégâts matériels considérables dans la maison. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit dans plusieurs quartiers et localités des véhicules chargés des armes et munitions, ainsi que des repères où retrancher les terroristes armés en leur infligeant de lourdes pertes. Une source militaire a indiqué à Sanaa que des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé à Alep de nombreux terroristes, détruisant leurs armes dans les quartiers de Qadi, Askar, Kerm Meysar et Kerm el-Jazmati. La même source a ajouté que l'armée arabe syrienne a liquidé à Alep des dizaines de terroristes dans plusieurs zones et quartiers, dont la périphérie de la prison centrale d'Alep et la cité industrielle. Toujours à Alep, un enfant et une femme sont tombés en martyrs à la suite de la chute d'un obus de mortier lancé par des terroristes dans le quartier d'Al-Midan. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit aujourd'hui 5 voitures chargées d'armes et de munitions, en plus d'un tunnel utilisé par les terroristes pour le déplacement. Une unité de l'armée a détruit un véhicule doté de mitrailleuses antiaériennes dans le quartier de Sinaa, tout en éliminant nombre de terroristes. 4 autres terroristes ont été tués près de l'ancien garage de Pullman, alors que 4 voitures transportant des terroristes ont été détruites près de la place de Hassan Aboud, en plus d'un tunnel de 29 mètres de longueur. Les terroristes faisaient usage de ce tunnel situé dans le quartier d'Al-Jbeileh pour se déplacer et pour stocker les armes et les munitions. Des accrochages ont en outre éclaté entre les unités de l'armée arabe syrienne et des groupes terroristes armés dans le quartier d'Al-Matar. Les accrochages se sont soldés par la mort de plusieurs terroristes. À Homs, l'armée arabe syrienne a éliminé un groupe de terroristes qui tentait de s'infiltrer depuis le quartier d'Al-Warche vers la rue d'Al-Wadi, située dans le quartier de Bab Sba, détruisant complètement leurs armes et munitions. Toujours à Homs, l'armée arabe syrienne a liquidé un grand nombre de terroristes au quartier d'Al-Qarabis, ainsi que dans les localités de Dar el-Kabira et d'Al-Khalidiya dans la banlieue de Homs. Et à Jouret el-Shayyah, de nombreux terroristes se sont rendus et remis leurs armes à l'une des unités de l'armée arabe syrienne. Dans le dossier irakien, 2 attentats terroristes ont eu lieu à la périphérie de Bagdad, faisant 4 morts et 18 blessés. La première explosion est due à une voiture piégée qui a eu pour cible le quartier d'Ashurta, au sud-ouest de Bagdad, faisant 3 morts et blessant 5 autres. La deuxième explosion est due à un engin placé au bord de la route de Taji, au nord de Bagdad, visant une patrouille de police. L'explosion a fait 1 mort et 3 blessés. Au Yémen, 6 soldats ont été tués par un engin planté dans un véhicule qui les transportait à leur travail. Une source militaire a fait savoir que l'engin avait été placé dans le véhicule et a explosé au cours de son passage dans la rue d'Al-Khamsin, près de la région de Bab Soulam, au nord de la capitale Sanaa, à destination du ministère de la Défense, au milieu de la capitale. La même source a indiqué que le nombre de victimes est en train d'augmenter. La source a également estimé que les auteurs étaient des éléments d'Al-Qaïda. Cette explosion s'est produite hier soir après 3 autres explosions visant Sanaa, dont la première avait eu lieu près de l'ambassade de France, la seconde s'était produite près du ministère de la Défense et la troisième avait eu lieu près de la Banque centrale. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Moscou appelle le gouvernement et l'opposition en Syrie à former des équipes spéciales pour traiter de toutes les questions et non pas une seule. De citoyens blessés dans la chute d'un obus de mortier sur un quartier résidentiel à Damas et les forces de l'armée avancent à Deir ez-Zor et Homs. Arrivée de 2 avions chargés de 52 tonnes d'aide humanitaire envoyées par la Russie.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.